Une entreprise, comme il en existe des milliers en France. À l'intérieur, une réunion pour améliorer les conditions de travail a lieu. À un moment dans la réunion, une personne se lève et dit: si on veut éviter les douleurs, durer dans le temps et être plus productif, l'environnement de travail doit être adapté pour la personne et pas contre la personne. En d'autres termes, elle vient de définir l'ergonomie. Mais qu'est-ce que l'ergonomie? La plupart des gens pensent que l'ergonomie, c'est simplement une chaise de bureau ou un clavier spécial. Mais en réalité, c'est une science. Et crois-moi, ça change tout. Santé, performance, clarté, résultat. Je vais te montrer les différents champs d'action de l'ergonomie et tu verras comment chacun peut transformer ton quotidien. Tout d'abord, on a l'ergonomie physique. Elle s'intéresse à l'anatomie, au mouvement du corps, parce que ton corps, c'est ta machine de production numéro 1. Concrètement, elle analyse les efforts physiques, les postures contraignantes, les gestes répétitifs, les ports de charge. Si tu passes 8 heures par jour assis sur une chaise trop basse, devant un écran mal réglé, tu crées des micro-problèmes qui, à long terme, deviennent des troubles musculo-squelettiques. Mal de dos, tendinite, fatigue musculaire. Tout ça, ça te freine, ça te ralentit et tu finis par arrêter. L'ergonomie physique permet d'éviter ça, car on optimise les gestes répétitifs pour réduire les contraintes. On règle la hauteur du bureau, de l'écran, de la chaise. On adapte le mobilier à la morphologie. Et quand il faut porter des charges, on met en place des techniques ou des méthodes sûres. L'objectif de l'ergonomie physique est de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques, de limiter la fatigue et d'améliorer le confort physique. Ensuite, on a l'ergonomie cognitive. Ici, on ne parle plus du corps, mais des fonctionnalités du cerveau. Attention, mémoire, raisonnement. L'ennemi numéro 1 du cerveau, c'est la surcharge d'informations. On appelle ça la charge mentale. Imagine, tu dois remplir un logiciel ultra complexe, avec des menus cachés, des boutons mal placés. Tu perds du temps, tu fais des erreurs, tu t'énerves, tu es fatigué mentalement, tu prends de moins bonnes décisions. À la fin de la journée, ça t'a fait perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de productivité. L'ergonomie cognitive permet de rendre les interfaces claires et intuitives, de créer des processus visuels et faciles à suivre, et d'éviter les doublons et les pertes de temps inutiles. Pour faire simple, elle permet de simplifier l'information, ce qui te permet d'éviter de faire des erreurs et de faciliter ta prise de décision. Pour terminer, et c'est celui que beaucoup oublient, l'ergonomie organisationnelle. Parce que tu peux avoir un corps en bonne santé et un cerveau affûté, si ton équipe est mal organisée, tout s'écroule. L'ergonomie organisationnelle, c'est la manière dont le travail est structuré. Elle analyse les rythmes de travail, la coordination, la communication, la répartition des rôles, les plannings, etc. Une entreprise où les infos circulent mal, les mails s'empilent, personne ne sait qui fait quoi, les réunions durent 3 heures et sans décision. Résultat, perte de temps, stress, frustration. L'ergonomie organisationnelle permet de clarifier qui fait quoi et dans quel délai, éviter la surcharge de travail avec une meilleure répartition, mettre en place des rituels efficaces, réunions courtes, favoriser une communication simple et directe. L'ergonomie organisationnelle cherche à prévenir les conflits, améliorer la coopération et rendre les systèmes plus fluides. L'ergonomie, ce n'est pas une option, c'est un levier stratégique pour tout opérateur, toute entreprise, toute équipe qui veut durer. L'ergonomie physique agit sur ton corps, l'ergonomie cognitive agit sur ta concentration, l'ergonomie organisationnelle agit sur la performance collective. Un poste de travail qui maîtrise ces 3 axes ne laisse pas son environnement le freiner, il l'utilise comme un accélérateur. Et toi, quel problème d'ergonomie te freine le plus dans ton travail?